Bonjour, ce diaporama commenté pour vous présenter différents mots et expressions pour organiser votre récit, des mots de liaison. Première diapo avec des indications pour pouvoir situer un événement. Alors, soit précisément avec une date, s'il s'agit juste du mois ou de l'année, vous allez utiliser la préposition in. Donc, in 1991, in July 1991. Par contre, si vous voulez situer par rapport à une date précise, ça va être la préposition on qu'il va falloir utiliser. Donc, on December the 15th, 1991. Donc, attention à cette précision. Ensuite, vous pouvez très bien situer précisément une action par rapport à un âge, par exemple. When Isabel was 15, she started, etc. Donc quand elle avait tel âge, elle faisait ça. Ça peut aussi être quand ils habitaient à New York, ils faisaient ça. D'accord? Donc c'est situé précisément par rapport à un âge ou par rapport à une période de leur vie, s'il s'agit d'une biographie. Pour commencer votre récit, vous pouvez très bien utiliser des expressions comme at first, in the beginning ou first of all. Donc tout d'abord, au début. Comment exprimer une succession d'événements? Donc succession d'événements, c'est-à-dire des choses qui se sont passées, des actions qui se sont passées les unes après les autres. Première possibilité, then. He drove to the gymnasium by car, to the gymnasium car park, pardon. Then he took his bag and went in. Donc d'abord il est allé en voiture, ensuite il a pris son sac et il est rentré. Donc then vous permet de présenter des actions à la suite. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser after et before. After her 18th birthday, after her arrival in New York, after getting married. Donc après avoir fait ça, après ça, ils ont fait ça. Attention, vous remarquez que after peut être suivi d'un nom, donc her 18th birthday, her arrival in New York, mais il peut aussi être suivi d'un verbe, et dans ce cas-là, le verbe est en ing. After getting married, après s'être marié. Before peut aussi être utilisé, il s'utilisera avec une action, c'est-à-dire before going to the cinema, she called a friend. Avant d'aller au cinéma, elle a téléphoné à son ami. Donc le verbe ici est aussi en ing. Parler d'événements qui se déroulent en même temps. Deux options, while et has, qui sont suivies, qui présentent deux actions simultanées. Donc, while she was running home, it started to rain. As she was running home, it started to rain. Donc, ils s'utilisent quasiment indifféremment. Par contre, il s'agit bien d'une action en cours de déroulement à un moment, repère précis dans le passé. Et là, pour plus de détails, je vous renvoie à la capsule sur les temps du passé, dans le récit. Autre possibilité, during, mais là il ne s'agit pas de deux actions simultanées, mais d'une action qui a eu lieu pendant autre chose, puisque during sera suivi d'un nom et non pas d'une action. He lost his smartphone during the concert, pendant le concert. La conséquence, donc, il s'est passé ça, donc j'ai fait ça. So ou bien thus. I was tired, so I sat down for a moment. I felt ill, thus I went to bed. Donc, c'est parce que j'étais fatiguée ou malade, donc je me suis reposée ou je suis restée au lit. Ça, c'est la conséquence. Et on présente l'origine d'abord et la conséquence ensuite. Et pour conclure, à la fin de votre récit, vous pouvez utiliser trois expressions. Finally, finally est un adverbe, donc il se place avant le verbe. She finally found an editor for her book. In the end se place au début de la phrase. In the end, they were happy. Et at last, qui lui se passe à la fin, enfin. Hein.
They were saved at last. Ils étaient sauvés enfin. Donc voilà, ce que j'attends de vous pour ce diaporama, c'est de le revoir et de prendre tous ces mots de liaison en note de manière à les réutiliser dans vos récits ou vos biographies. Au revoir.